Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce cours. On va s'interroger sur la paracha de cette semaine, la paracha de Toldot. Et on va essayer de parler en fait des trois couples en fait qui étaient celui d'Abraham et Sarah, celui de Yitzhak et de Rivka et celui de Yaakov et Rachel. On va essayer de parler de ces trois couples parce qu'on va essayer de tirer des enseignements de la façon dont ils ont de se comporter en couple et de comprendre qu'est-ce qu'on a réussi à faire et qu'est-ce qu'on a raté d'être. C'est important qu'on puisse tirer des enseignements de ça. Alors je vous lis la paracha de Toldot. C'est marqué la chose suivante. Et les Toldot Israël ben Abraham. Voici donc les descendants, la postérité de Yitzhak ben Abraham. Abraham au lieu d'Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Yitzhak ben Arbaim Shana. On dit que Yitzhak il avait 40 ans. Bekarto et Rivka. Lorsqu'il a épousé Rivka, Bat Betuel Arami, qui était la fille de Betuel, mi Padan Aram, elle venait de Padan Aram, c'était un endroit, c'est là où vivait Betuel. Il était le roi de Aram en fait, Betuel. Achot Lavan, elle était la sœur de Lavan Arami Lolisha et qu'il a prise pour femme. Donc Rashi précise déjà au niveau de l'identité de son épouse, elle s'appelle Rivka, elle est la fille de Betuel et la sœur de Lavan, elle vit à Padan Aram. Et Rachid expliquait que qu'est-ce qui a fait qu'on a eu besoin de nous répéter qu'elle était la fille de Betuel, la sœur de Lavan, et qu'elle vivait à Padan Aram? À quoi ça sert de nous répéter ce qu'on savait déjà depuis longtemps? Alors Rachid expliquait que malgré que son père, c'était un rachat, c'était un mécréant, malgré que son frère, qui était Lavan, c'était un rachat, un mécréant, elle vivait à Padan Aram, une ville où il y avait que des mécréants. Elle vivait autour de mécréants en fait, de Réchaïm, qui avait donc son père Betuel, son frère Lavan et tous les habitants de l'Aram qui étaient tous des Réchaïm. Et là-bas, on nous dit que malgré la difficulté qu'elle avait de vivre dans un endroit qui n'était pas susceptible où elle pouvait évoluer, un endroit nuisible, on va dire, quand bien même, elle l'olamda mimaasem. L'olamda mimaasem, c'est-à-dire qu'elle n'a pas appris de son entourage. Elle n'a pas été influencée par son entourage. Ne pas être influencée, ça veut dire qu'elle avait des valeurs. Ça veut dire qu'elle avait réfléchi. Ça veut dire qu'elle avait construit des choses en elle. Elle avait cette logique qui lui permettait d'être sûre d'elle et d'être sûre de ce qu'elle avait choisi. Ouais, elle avait des valeurs. Et donc, elle a surtout pas voulu surtout pas voulu tomber sur l'influence des autres et tomber sur l'influence de ceux qui allaient détruire ces fameuses valeurs. C'est pour ça qu'on nous apprend ici, voilà, qu'elle était la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, elle vivait à Padan Aram. Maintenant, si on devait réfléchir 2 secondes entre nous, voilà, et je vous pose la question suivante. Abraham Avinu, il a un projet de départ, c'est d'essayer, avec son épouse Sarah, de construire le clan d'Israël. Ça veut dire que la finalité de ce couple, en fait, ils ne vivent pas une vie de couple normale, ils vivent une vie de couple un peu spéciale, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Que, en fait, leur objectif, c'est d'arriver à créer un peuple qui va être le peuple d'Hachem, et un peuple qui va non seulement être indestructible, mais un peuple qui va aussi atteindre l'éternité. Ce qui paraît compliqué depuis le départ. Vous comprenez? Ce couple-là, c'est celui d'Avram et de Sarai, et qui va devenir Sarah et Abraham. Et ce couple, en fait, il va essayer d'atteindre quelque chose qui s'appelle l'éternité, et qui s'appelle l'incapacité qu'on aura de nous détruire. Qu'est-ce qui se passe? Donc Sarai, elle va être stérile pendant des dizaines d'années, jusqu'au jour où après l'espoir qu'elle avait d'avoir un enfant, elle a eu cet enfant. Elle a eu cet enfant Yitzhak. Et à partir du moment où elle a eu Yitzhak, sa vie va bousculer, elle va basculer, sa vie va basculer. Et ce qui est important, c'est de comprendre que au bout de 37 ans après qu'ils aient eu cet enfant, Abraham, il a été éprouvé de façon très difficile et douloureuse, c'est d'arriver à croire qu'il devait sacrifier son fils. Maintenant, Abraham accepte de faire une chose pareille, ça veut dire de mettre tout son projet à l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et le projet, il n'est pas simple, hein. C'est pas un projet financier, c'est pas un projet d'avenir, c'est pas un projet personnel, c'est un projet qui nous concerne tous aujourd'hui. Donc c'est énorme ce qu'il a. Et on lui demande de tout abandonner du jour au lendemain, en une seconde, à tout abandonner. Et ça, c'est très difficile. Mais il faut avoir un sacré degré d'émouna pour arriver à accepter une chose pareille.
Donc Abraham, il accepte ça, Abraham. Et Yitzhak aussi joue le jeu, ils acceptent tous les deux. Donc l'un, il va réparer ses problèmes personnels, et l'autre, il va montrer on peut partir en Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'on peut partir pour Hachem en Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom d'Hachem, ce qui est exceptionnel. Le premier homme qui a réussi à faire ça, c'est Yitzhak. Donc imaginez-vous le degré qu'il a atteint, la proximité avec Hachem qu'il a pu atteindre à ce moment-là, qui est extrême. Bon, le contexte dans lequel on vit, c'est un contexte d'idolâtrie. Ça veut dire que les gens sont tous idolâtres. Autour de soi, on n'a que des idolâtres. Des gens qui croient il y a 50 dieux, 35 dieux, 43 dieux, j'en sais rien. Et le seul qui est monothéiste et qui défend ses idéaux, c'est Abraham. Et Abraham, il n'a qu'un seul enfant, et il s'appelle Yitzhak. Maintenant, il faut trouver une femme pour Yitzhak. D'accord? Bon, tu vas la trouver où, cette femme? Où tu vas trouver une femme qui correspond à un homme qui a donné sa vie pour Hachem? Où est-ce qu'elle est, cette femme? Tu pourrais te dire, bon, bah, de toute façon, le projet, il pourra jamais se réaliser, c'est impossible. Où est-ce qu'on va trouver une femme capable de pouvoir être au niveau de Yitzhak Avinu qui a donné sa vie pour Hachem, et c'est pas seulement sa vie qu'il a donné, c'est tout ce qu'il aurait pu devenir. Ça veut dire que il aurait pu égoïstement penser que, bon, écoutez, c'est trop difficile, je suis désolé, je refuse, et il aurait vécu sa vie. Donc, mais non, il a donné toute sa vie pour Hachem, il a donné tout l'avenir du Klal Israël pour Hachem. C'est énorme ce qu'il a fait. Non, où est-ce qu'on va trouver une femme comme ça? Une femme qui est à ce niveau-là, qui est capable de vivre une chose pareille. Très compliqué, hein, vous comprenez, c'est compliqué. Comme si que, en fait, ce qu'on devrait apprendre de là, la première chose, c'est de dire, mais de toute façon, c'est pas mon problème. Moi, je sais ce que je dois devenir. Après, Hachem, il se débrouillera pour me trouver la femme qu'il faut. Vous comprenez? C'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est pas dire où je vais la trouver, comment je vais trouver, comment je vais faire. C'est pas ton problème. Toi, on te demande d'être toi-même. On te demande d'être juste. On te demande d'être dans la Torah. On te demande de faire des mises-votes. On te demande d'être cohérent avec toi-même, d'être cohérent avec Hachem. Après, le reste, c'est pas ton problème. On va trouver une femme qui correspond à ce que tu es. Ne t'inquiète pas. Et c'est pour ça qu'Abraham, il n'a pas le problème, il a le souci de savoir où est-ce qu'on va la trouver. Il se pose même pas la question. C'est évident qu'il va la trouver. Seulement, où est-ce qu'on va la trouver? Alors, on va penser qu'on va la trouver dans une famille très très religieuse, hein, parce que Abraham, il est très très religieux, vous comprenez? Donc, il va falloir trouver une fille qui correspond à ce profil. Où est-ce qu'on va chercher? Ben, on va chercher dans les catalogues des filles très religieuses. Bon, il s'avère que c'est Rivka. Ça veut dire que son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, et elle vit dans une ville de Réchaïm. C'est-à-dire, moi, j'aurais pas été chercher là-bas, hein. Franchement, j'aurais pas été chercher dans une ville pareille. Et pourtant, c'est là-bas qu'elle se trouve. C'est étonnant quand même. C'est là-bas qu'elle se trouve, cette femme. À part ça, hein, ça c'est une chose. Donc la complexité, c'est de comprendre comment ça fonctionne. La deuxième chose, c'est pourquoi Hachem il a fait ça, hein. Pourquoi Hachem il l'a mis là-bas? J'ai pas compris. Mais si elle devait être la femme d'Yitzhak, moi j'aurais pensé qu'il aurait fallu la mettre dans une famille un peu plus religieuse. Bon, on aurait imaginé qu'elle aurait pu être la fille d'un de ses élèves, ou bien qu'elle aurait été une de ses élèves, ou bien que je sais pas moi, qu'elle aurait été la fille d'Eliezer éventuellement, ou de. Voilà, on voit que ça s'est pas passé du tout comme ça. Mais pourquoi Hachem il l'a mis dans cette situation-là? Pourquoi cette femme-là, elle a dû grandir dans une famille de rachat? Pourquoi elle a dû avoir un frère pareil qu'est Lavan? Pourquoi elle a dû vivre dans une ville dans laquelle il n'y a que des Réchaïm? Pourquoi se battre contre toute la réalité qui l'entoure? Pourquoi cette situation aussi difficile à vivre? Alors, en fait, vous avez compris une chose. C'est que Abraham, il a fait la Akedat Yitzhak. Abraham, il a fait le sacrifice de soi pour Hachem. Mais elle aussi, elle a fait le sacrifice d'elle pour Hachem. Ça veut dire que elle a défendu des idéaux, elle a défendu ses valeurs. Mais elle s'est battue contre la rue, elle s'est battue contre ses parents, elle s'est battue contre son frère. Elle a surtout essayé de défendre des idées. Voilà ce qu'elle a fait. Et elle a fait son Kiddush Hachem de son côté. Ça veut dire que elle aurait pu tomber dans les travers de la facilité, parce que, en fait, il faut savoir que Rivka, c'est une princesse, hein. Rivka, c'est la fille de Bethuel, qui est le roi de Haram. Donc, c'est une princesse. Donc, elle avait tous les avantages d'une princesse. Vous comprenez? Elle avait la richesse, elle avait l'éducation, elle avait tout ce que vous voulez. Et pourtant, elle a refusé cette vie-là. Elle a refusé la vie qu'on lui propose. Et Hachem, il a fait exprès de la mettre dans un endroit pareil pour qu'elle se refuse comment dire, à être une autre femme que celle qu'on espérait qu'elle soit. Et c'est cette femme qui va se battre toute sa vie, ouais, pour arriver un jour à défendre ses idées. Et quand elle arrive à ce niveau-là, alors elle va pouvoir épouser Yitzhak. Donc là, il se bat contre son Yetzirah, et elle aussi, elle se bat contre son Yetzirah. Parce que c'est très attirant d'être attiré par la royauté, d'être attiré par les avantages de la royauté. Oui, tout ça c'est très attirant, et elle est capable de faire abstraction de ça parce qu'elle sait qu'elle va se perdre là-dedans. Et donc elle n'a pas envie de vivre cette vie-là, et c'est pour ça qu'elle se bat. Et c'est en fait de cette manière
en se battant contre son Yetzer Hara, son mauvais penchant, qu'elle va se muscler en fait, elle va devenir cette femme capable d'être le haut niveau de Yitzhak Avinu. Elle va être la femme, elle va partager sa vie avec un homme exceptionnel parce qu'elle est une femme exceptionnelle. Voilà ce qui est marqué là. Voilà, c'est important. Mais autrement dit, ça veut dire aussi, ça veut dire que si Hachem il nous met dans des situations qui nous paraissent difficiles, c'est qu'elles ont été réfléchies. Ça veut dire que ça a été pensé. Ouais, un petit peu comme vous imaginez que Moshe Rabbeinu, qui va être un jour l'homme qui va un jour nous sortir d'Égypte, qui va nous transmettre la Torah, etc., etc. Tout ça, hein, ça a pu se faire parce que Moshe était Moshe Rabbeinu. Mais où est-ce qu'il est né? Comment il est né? Ben, il est né prématurément, on a dû le garder pendant 3 mois pour éviter qu'il soit assassiné. Et, finalement, on l'a mis dans le Nil, il a été récupéré par Bithia, la fille de Pharaon, il a grandi dans le royaume de Pharaon. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 3 mois, il va sortir quoi de cet homme? Ben, il va sortir un type complètement assimilé, sans valeur, ou alors des valeurs, mais non, des valeurs de royauté, des valeurs de roi, des valeurs de voilà, tout ce qui compte c'est le pouvoir, le royaume, voilà, c'est ce qui va compter. Et on voit que cet homme, c'est pas du tout ça qui est sorti. Vous avez compris, c'est incroyable. Mais pourquoi il a mis là-bas Hachem? Parce qu'un jour, cet homme va devenir roi d'Israël. Et il a fallu qu'il ait vécu dans la royauté qui l'entourait pour pouvoir devenir cet homme. Ça veut dire que Moshe, il avait des valeurs. Il avait de quoi défendre ses valeurs. Donc dans chaque personne, il y a des forces. On a tous des forces. Et là où on nous met, de toute façon, c'est l'endroit où on aurait dû être. On n'a pas le droit de regretter là d'où on vient, on n'a pas le droit de regretter où est-ce qu'on a vécu, parce que ça n'a pas été choisi, on n'a pas choisi, c'est Hachem qui nous a mis là. Donc quand on se remet en cause, et qu'on remet en cause l'environnement de nos parents, je sais pas moi, nos frères et sœurs, on dit mais si j'avais vécu chez la famille d'en face, j'aurais été un homme plus heureux, une femme plus heureuse. C'est carrément stupide. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'Hachem il s'est gouré, quoi. Ce qui n'est pas possible. Vous comprenez? Donc c'est obligé que là où on a été mis, c'est là où on doit être, et c'est là la meilleure place où qu'on doit avoir. Et à partir du moment où je comprends ça, déjà ça me rassure, parce que ça veut dire que c'est là que je dois exister, voilà, et nulle part ailleurs. Je dois pas être le fils d'un autre, je dois être le fils de mon père et de ma mère, c'est ça, comme ça. Alors tu dis, mais mon père il est rachat, ma mère elle est rachat. Je dis, bah, c'est dans cet environnement que tu dois vivre. Et c'est toi qui dois décider d'être un tzaddik dans un environnement qui n'est pas censé t'amener à être un tzaddik. Voilà. Mais pour ça, bah, pour que tu le deviennes, ça va être plus compliqué peut-être que les autres, c'est pas grave. C'est ton niveau, c'est l'objectif que tu dois atteindre. Et c'est important que vous l'entendiez, c'est ça qui est marqué là. Ouais, qu'on l'a mise dans un endroit qui n'est pas propice à devenir cette femme, parce que manifestement autour d'elle, il y a des crocodiles partout, il y a des serpents, il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça qu'on devient fort. Et c'est comme ça qu'on est capable d'atteindre ce qu'on espère de soi, qui est caché en nous, en fait. Et la personne atteinte, c'est elle, c'est cette personne-là. Et c'est elle qui va épouser Yitzhak Avinu. C'est pas la fille très religieuse qui démarre dans une... Non, elle n'a pas été éduquée dans la Torah, mais elle n'a pas été éduquée avec des valeurs, mais elle a compris des choses, elle a compris des valeurs, et c'est ces valeurs-là qu'elle développe. Ok. Donc ça, c'est le démarrage. Ensuite, c'est marqué que, donc, en fait, on sait qu'elle avait 3 ans, qu'elle a dû attendre 10 ans pour espérer avoir des enfants, parce qu'elle ne pouvait pas en avoir avant, c'était interdit, c'est même dangereux. Et à part ça, hein, elle va encore attendre après qu'elle ait 13 ans, elle a encore attendu 10 ans. Donc ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, et là on se rend compte que manifestement, elle ne peut pas avoir d'enfants. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, Yitzhak, il va prier Hachem. C'est marqué, va y Atar Yitzhak l'Hachem. Il va prier très très fortement Yitzhak, l'Hachem. L'Enocharisto, en présence de son épouse. Rachid expliquait qu'elle était là, dans la chambre. Ils avaient chacun occupé un coin de la chambre. Donc lui, il priait de son côté, elle priait de son côté. D'accord? Et chacun priait Hachem en espérant avoir des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a marqué Vaya Taritzrak Lachem l'Enocharisto. Donc il a prié en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Vaya Atarlo. Et donc Hachem a répondu l'eau à lui. Vata'a Rivka Veishto, et donc est tombé enceinte de sa femme. Alors, on va essayer d'analyser le texte. C'est marqué Vayaratar Yitzhak Lachem. Donc il va fortement, fortement prier de tout son cœur Yitzhak pour Hachem, en direction d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit à votre avis? Ben, il a dit j'espère qu'elle va tomber enceinte, j'espère que j'aurai des enfants. Mais dans le texte, c'est marqué Vayaratar Yitzhak Lachem. L'Enocharisto, en présence de son épouse, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Bah, en fait, la formulation est bizarre. On aurait dû peut-être écrire Vayaratar Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Hachem. Bah, pourquoi il a prié fortement Hachem? Parce que sa femme était stérile.
Et à part ça, elle était présente aussi, Khazak. Donc l'information, elle était présente, bah, elle ne peut pas être au milieu de la phrase. Elle peut être qu'à la fin de la phrase. Parce que c'est un détail géographique qu'elle était là. D'accord? Ça veut dire qu'elle était là. Ok, ben chacun priait. Elle priait de son côté, lui priait de l'autre. Ok. Mais pour dire ça, on n'aurait pas dû écrire il a prié Yitzhak fortement en présence de sa femme. On aurait dû dire il a prié fortement Yitzhak parce qu'elle était stérile et en présence de son épouse. Parce qu'elle aussi, de son côté, elle priait. Et pourquoi c'est lui qui a été écouté? Pourquoi c'est sa prière à lui qui a été exaucée? La sienne, et pas celle de son épouse. Mais non. Une femme est stérile et un homme espère être père de famille, espère avoir des enfants. Bon. Bah lui, il espère avoir des enfants. Il espère qu'il aura le bonheur d'être père. Ce bonheur, il peut passer que par son épouse. Et sa épouse est stérile. Ça, c'est le cadre de la problématique. Bah, il se dit, bon, j'espère que je vais avoir des enfants. Mais si, ouais, s'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va être obligé de divorcer. Il va être obligé de divorcer. Malheureusement, il aime sa femme et il veut avoir une famille, des enfants. Et elle ne peut pas lui procurer cette possibilité d'en avoir. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont décider quoi? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Bah, ils vont sûrement décider de divorcer. D'accord? Bah, il sera qu'il divorce pas. Il sera qu'il prie. Mais sa femme, elle a un autre problème. C'est que non seulement elle est privée d'avoir des enfants, ce qui est fondamental pour une femme, comment dire, elle sait en plus que son mari ne peut avoir des enfants que par elle, parce que lui ne pourra pas en avoir sans elle. Et troisièmement, elle a peur d'une chose, c'est qu'à un moment donné, il va vouloir en avoir, il ne pourra pas en avoir, et il va lui dire, bah écoute ma chérie, t'es gentille, mais là, on va devoir décider de se séparer. Et je vais devoir épouser une autre femme, je suis désolé. Donc elle vit une souffrance qui est beaucoup plus importante que son mari. Parce que lui, au pire, il va se remarier, il aura des enfants, mais elle, si elle est stérile, elle ne pourra jamais en avoir peut-être. Et elle risque de divorcer, et en plus de ça, chez une femme, le désir d'enfant, il est très fort. Très fort. D'où on sait qu'il est très fort. Parce que la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah que, dans le Nar, c'est marqué la chose suivante. Le Raphaël Shmolevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a expliqué que lorsque deux femmes se sont présentées un jour devant Shlomo Améler, une femme avait perdu son enfant et l'autre, elle avait un enfant. Celle qui avait perdu son enfant, elle a été carrément volée l'enfant de l'autre. Bon, elles sont venues devant Shlomo Améler, prétextant chacune que c'était son enfant. Maintenant, Shlomo, il ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, j'ai trouvé l'idée. Il a dit, bah, vous savez quoi? Puisqu'on ne peut pas déterminer qui est la mère, alors on va couper l'enfant en deux. Et vous aurez chacun la moitié. Pas la moitié du temps, mais la moitié du bébé. Alors il y a une mère qui a réagi, elle dit, bah, coupez-le. Et l'autre, elle a dit, bah, si c'est comme ça, alors donnez-lui l'enfant. Et Shlomo a compris que la vraie mère, c'est celle qui a eu pitié de l'enfant. Et la mère qui n'avait rien à perdre, c'est celle qui a dit coupez-le. Parce que c'était pas son enfant. Elle a tenté, ça n'a pas marché, elle a dit, bah, c'est pas grave, coupez-le. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors ce qu'on apprend de là, hein, c'est très intéressant parce que quand vous réfléchissez, vous vous dites comme ça. Qu'est-ce qui est pire pour une femme? D'avoir eu un enfant qui a disparu, Prince Shalom, ou bien qu'on nous ait volé notre enfant? L'enfant, il est vivant, mais il n'est plus là. Il n'est pas plus là parce qu'il a disparu, il n'est plus là parce qu'on nous l'a volé. Qu'est-ce qui est pire? D'avoir perdu cet enfant, Minash Shamaim, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est parti. Il a vécu sa vie, et ça a duré ce que ça a duré, maintenant il faut accepter l'idée qu'il est parti. Et l'autre, carrément, il n'est pas parti. Non, non, on lui a volé son enfant. A priori, c'est pire. C'est pire d'avoir été volé, oui, que d'avoir perdu cet enfant. C'est pire. Comment une femme, elle peut être capable de faire à l'autre ce qui est pire que ce qu'elle vit elle-même? Bah oui, parce que quand elle vole l'enfant de l'autre, elle fait pire que ce qu'elle a subi elle, d'avoir perdu cet enfant, n'est-ce pas? Comment c'est possible qu'une femme elle puisse faire pire à l'autre qu'elle vit elle-même? Elle peut dire non, non, la pauvre, moi déjà j'ai du mal, alors elle, la pauvre, elle va encore plus de mal que moi. Comment elle va supporter qu'on lui ait volé son enfant? D'accord? Et ça devrait la retenir de voler, on est bien d'accord. Et pourtant, non, ça la retient pas. Comment c'est possible? Vous avez compris? De là, on apprend que le désir d'enfant pour une femme, il est tellement puissant que c'est aveuglant au point de faire souffrir la femme de qui elle va voler, qui va vivre une situation qui est pire que la sienne. C'est pour ça
qu'on apprend de là que le désir d'enfant, il est très fort chez une femme. De là, on apprend. Maintenant, psychologiquement, une femme, elle a besoin d'être mère. C'est ça qui a marqué aussi dans l'Akbara, dans les Tarim, que si quelqu'un qui n'a pas d'enfant, Rachif Kemet, il est considéré comme mort. Pourquoi? Parce que il y a une partie de lui qui ne vit pas, qui est fondamentale. C'est ça, Kemet, comme un mort. Mais quelque part, ça veut dire aussi, ça veut dire que elle se sait souffrir de ne pas être mère, Rivka. Elle souffre aussi de ne pas pouvoir procurer à son mari le bonheur d'être père. Elle souffre aussi de savoir que malheureusement, à un moment donné, il va peut-être décider de divorcer son mari. Vous comprenez ce qui se passe? En fait, la souffrance de son épouse est plus grande que la sienne. C'est ça qu'on apprend de là. Mais qu'est-ce que j'apprends de là aussi? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Alors, ce sont des choses qu'on doit retenir dans la vie. C'est de se dire, vous savez, c'est marqué dans Rashi, Vaya Atarlo, Hachem, il a écouté la prière de Yitzhak, la sienne et pas celle de son épouse. Pourquoi? Rashi dit, parce que Enodoma, elle ne se ressemble pas. La prière d'un tzaddik ben tzaddik, d'un tzaddik injuste, fils de tzaddik. Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik, Yitzhak. Mais il est fils d'un tzaddik. Son papa était tzaddik. Et la Gemara, le Rachid a rapporté que c'est ça, hein, ça permet ça permet à ce que la tefila soit plus écoutée. Quand on est tzaddik, fils de tzaddik, plus que d'être tzaddik, fils de Racha. Parce que effectivement, Rivka est une tzaddikette, mais son père c'est un Racha. Comme si que la qualité de la tefila n'était pas la même. Allez comprendre quel mérite il pouvait avoir de plus d'être un tzaddik, fils de tzaddik. De toute façon, c'est une tzaddikette, il est tzaddik. Pourquoi la prière de l'un serait plus avantageuse que celle de l'autre sous prétexte que son père est tzaddik et pas l'autre? Ça veut dire quoi? Et même l'inverse. Qui c'est qui a le plus de problèmes en fait? Bah, c'est Rivka. Rivka qui malheureusement vit dans un environnement qui n'est pas voué pour devenir une tzadikette parce que son père c'est un rachat, son frère. Donc la difficulté qu'elle a d'une tzadikette, il est plus difficile. Quand on est fils d'Abraham, bah, on nous apprend la tefila, on nous apprend à faire les brachot, on nous met la kippa, on met les tzitzit, on nous apprend la Torah. Bah, c'est évidemment plus facile d'être un tzaddik quand on est fils d'Abraham que d'être une tzadikette quand on est la fille quand on est la fille de Bethuel. Donc le mérite, il est plus du côté de Rivka que du côté de Bethuel, comment il s'appelle? Plus que du côté, de Yitzhak, quand même, non? Et pourquoi la Torah dit, et Rachid dit au nom du Midrash, que le mérite de Yitzhak, il est plus grand que celui de son épouse, parce que c'est la tefila ne se compare pas. C'est quoi Tzadik Ben Tzadik? Alors il faut savoir une chose. Que toute l'éducation que vous avez pu atteindre, parce que vous avez été éduqué par vos parents, parce que vous avez un niveau d'éducation qui est très évolué, Baruch Hashem, mais cette éducation, c'est pas vous. L'éducation, c'est ce qu'on vous a transmis. On n'entend pas bien? Hein? Allô? Vous entendez pas bien? Pourtant, il y a du son. Hein. Et là, vous entendez mieux comme ça? Vous entendez mieux là? Dites-moi si vous entendez mieux. Un petit message. Bon. Alors, j'expliquais en fait que comment elle s'appelle? Que pourquoi Abraham, pourquoi Israël il a plus de mérite? Alors, le mérite, en fait, c'est comme ça. C'est beaucoup plus compliqué d'être fils de religieux que d'être fils de mécréant. Alors, je m'explique. C'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? C'est plus compliqué, c'est simple. Parce que quand on est dans l'obscurité, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est dans l'obscurité, il est mal, il se sent mal, voilà. Il rencontre un jour un rave, il va rencontrer des gens qui sont dans la Torah, il va se dire mais la vie que je mène, elle n'a aucun sens. Au moins j'ai trouvé des solutions là où il y en avait, c'est-à-dire dans la Torah et les mitzvot. Donc en fait on est dans l'obscurité, et quand on gratte une allumette et on vous montre là où vous vous trouvez, du waouh, la lumière. C'est facile de choisir la lumière quand on est dans l'obscurité, c'est facile de choisir la lumière. Pourquoi c'est facile? C'est facile parce qu'on est éclairé. Ce qui est difficile, c'est rester dans la lumière. Quelqu'un qui est Baal Tshuva, c'est facile de faire le choix d'être un Baal Tshuva, mais c'est difficile de le rester. C'est ça le problème.
Et ici, ce qui est marqué, c'est que Rivka, hein, elle a fait Teshuvah. Rivka, elle n'a pas des références qui sont adaptées à ce qu'elle aurait espéré. Et donc, elle devient, hein, donc, en fait, ce qu'elle a fait comme choix, le choix qu'elle a choisi, d'être dans la lumière, c'est une évidence. Mais quand on est déjà dans la lumière, quand on a été éduqué dans la lumière, ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à être soi-même. C'est ça qui est dur. C'est toi qui décides. C'est pas les autres qui décident. D'accord? Donc quand on t'a éduqué, est-ce que c'est pas forcément le produit de ton éducation qui fait de toi quelqu'un? Ben ça, c'est pas un tzaddik, ça. D'accord? C'est quelqu'un qui a été éduqué dans la mitzvah. Mais l'éducation de la mitzvah, c'est pas moi. C'est pas ce que j'ai décidé. C'est pas ce que ce que j'ai réalisé. C'est ce que j'ai copié et qui m'a permis d'être ce que je suis. Voilà. Mais c'est pas toi. C'est pas forcément toi. C'est pour ça que c'est plus compliqué d'être un tzaddik. Alors, comment ça se démontre un tzaddik? Alors la chose est la suivante. En fait, dans cette situation-là, vous imaginez, on est Yitzhak. Nous, les hommes, on est Yitzhak. D'accord? Maintenant, tu es Yitzhak et ta femme est stérile. Bah, tu te dis, bah, écoute, elle vient te dire, tu sais, mon chéri, on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, bah, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est ton problème. C'est toi la femme, c'est toi qui as un problème. Tu es stérile, c'est ton problème. Bah, va voir les gynécos, va t'occuper, voir des médecins, va t'occuper de ta santé, je sais pas moi, mais qu'est-ce que tu me demandes à moi de faire quoi? Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis pas une femme. Voilà, il y a une façon de réagir, c'est comme ça. Ou bien, hein, la façon de réagir, euh, vous entendez pas? Et là, vous entendez quand je fais ça? Est-ce que vous m'entendez là? Envoyez-moi un message si vous m'entendez mieux. Vous entendez? La différence, c'est que Yitzhak, c'est un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est qu'en fait, il va se mettre dans la position de sa femme. Il va se mettre dans la souffrance de son épouse. Et lorsqu'il va se mettre dans la souffrance de son épouse, et qu'il va comprendre que la sienne est plus grave que celle de son épouse est plus importante et plus grave que la sienne, c'est là qu'il va s'investir. Vous entendez? Oui? Merci. Très bien. Et donc c'est là qu'il va comprendre. C'est ça un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est que il pourrait se dire, mais c'est pas mon problème. C'est un problème de femme, c'est pas un problème d'homme, vous comprenez? Et donc il pourrait la renvoyer en se disant, mais écoute, occupe-toi de toi. C'est pas ce qu'il a fait en fait. Il a prié pour elle. Ouais. Il a prié pour elle et il a dit la chose suivante. Il a dit à Hachem, il dit comme ça, ma femme elle souffre. Elle souffre de ne pas avoir d'enfant. Elle souffre autant que moi je souffre de ne pas avoir d'enfant. Elle souffre de l'idée qu'elle est bien embêtée parce qu'elle ne peut pas me procurer le bonheur d'être femme et d'être mère et aussi d'être que moi je sois père. Elle est embêtée parce qu'elle sait bien que si demain on n'a pas d'enfant, je vais être obligé de divorcer et j'ai pas envie de divorcer. Et elle a peur qu'on divorce, vous comprenez? Et c'est ça sa prière, en fait. Il va demander à Hachem de la Rahmanout, il va demander à Hachem d'être miséricordieux, à Hachem de lui procurer le bonheur d'être... Il va s'attacher complètement à un Kadosh Baruch Hu. C'est ça, les Norarishto. Les Norarishto, ça veut dire qu'elle était présente dans sa tête. Elle était présente dans sa vie. C'est ça le tzaddik, vous comprenez? C'est pas, il n'est pas le fils d'Abraham, Stam. Il n'est pas le fils du chesed, parce que le chesed, c'est de partager sa vie avec les autres. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il partage la souffrance de son épouse pour que ensemble ils arrivent à se solutionner. C'est ça qui est marqué là. C'est ça tzaddik ben tzaddik. Elle n'a pas vu ça dans sa famille. Elle n'a pas vu ça, elle a pas vu ça chez ses parents parce qu'elle est fille d'un rachat. Un rachat, il pense qu'à lui. Hein. Vous comprenez? Il est pas dans la problématique de celui qui souffre autour de soi. Ouais, il va pas partager dans sa prière ce qui n'est pas commun à son problème personnel. Par contre, lui, il est capable de faire ça, Yitzhak. C'est ça un tzaddik, vous comprenez? C'est ça un tzaddik. Et donc c'est ça, ça c'est le personnage de Yitzhak. Donc Yitzhak, il va s'investir dans sa prière, il va mettre dans sa prière sa femme à l'intérieur de son problème personnel. C'est ça qui est marqué. C'est ça qui est marqué dans le texte. Il y a marqué comme si que la stérilité n'était qu'un prétexte pour prier, que la stérilité n'était qu'un prétexte pour arriver à se lier dans son couple, que la stérilité comment elle s'appelle, de Rivka, c'était quelque chose qui devait les amener à avoir une émouna. Il n'y a que Hachem qui pourrait nous procurer cet enfant. Parce que cet enfant, il est exceptionnel. Celui qui va naître, il va être exceptionnel. Vous comprenez? Il doit être naître de quelque chose d'infini. Donc je vais faire abstraction de moi, de mon moi personnel, pour engendrer un enfant qui sera à l'image de ce que mon âme me renvoie, qui est l'éternité, et qui est la Torah, et les mitzvot. C'est ça.
Et la seule manière de le faire, c'est en passant par la prière et en s'attachant très très fortement à Hachem. C'est ça qui est marqué Vaïa à terre, il a pris toutes ses forces. Mais comment il a fait? L'Enoucharisto, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Elle était présente dans sa vie, dans sa tête. Et lorsqu'il a prié Hachem, il a prié avec tout ce qui était la souffrance que pouvait ressentir son épouse autant que la sienne, mais comme celle de sa femme était plus importante que la sienne, eh bien, il l'a pris à charge. Pas qu'il a dit, écoute, tu pries de ton côté, je prie du mien, et on va essayer de s'arranger. Moi j'ai des problèmes, voilà j'ai pas d'enfant, toi aussi t'en as pas, c'est vrai que c'est plus dur pour toi, mais si tu pries de ton côté, moi je prie du mien, peut-être qu'ensemble on y arrivera. C'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Il a prié pour elle, il a prié avec elle, c'est ça la différence. Maintenant d'où il a tiré ce principe, il sera qu'a priori deux, qu'il faut partager sa vie avec les autres, qu'il faut être capable de partager sa vie avec les autres. Alors quand vous regardez dans la paracha de Lech Lecha, il est le fils d'Abraham. C'est quoi le fils d'Abraham? Alors, dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué là-bas que lorsque Abraham, il a su que son neveu Lot, qui était son beau-frère, avait été kidnappé, d'accord, qui avait été pris en captivité, il a tout de suite été faire la guerre pour le sauver, c'est-à-dire de le racheter. Et là-bas, il a fait la guerre, donc il est parti pour le sauver, en fait, le sortir de là-bas, et il a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Et il a gagné la guerre. Miraculeusement, il a gagné la guerre. Et là-bas, c'est marqué qu'Hachem lui a dit, il lui a dit que le salaire que tu as cumulé pendant le salaire spirituel dans le monde futur que tu as cumulé jusqu'à présent, ne t'inquiète pas, tu l'as pas perdu. Et Rachid expliquait pourquoi il avait pensé l'avoir perdu. Parce qu'il a eu tellement, tellement de miracles. Il a pris du sable, c'est devenu des flèches et des lances et des je sais pas quoi. Il a eu des miracles incroyables. Il a gagné la guerre à deux. Ils étaient deux. Ils étaient lui et Eliezer a priori. Et à deux, ils ont gagné la guerre contre les 7. Contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Donc c'est miraculeux. Il a dit, mais tous ces miracles-là, j'ai dû perdre du Olam Haba pour survivre. Parce que j'aurais dû mourir depuis longtemps. Et donc il a eu peur. Hachem lui dit, non, t'inquiète pas, ton salaire, il est resté intact. Sur ce, Abraham va dire, mais à quoi ça sert tout ce que j'ai? Tu m'as fait des miracles, tu m'as donné des richesses. Ve'ani olech harigri, et je me déplace sans enfant. Et j'ai surtout peur d'une chose, c'est qu'au final, j'aurai pas d'enfant, et finalement, qui c'est qui va hériter de moi? Bah, c'est Eliezer. Ouais, c'est lui qui s'occupe de mes biens, celui qui est mon élève, mon meilleur élève, qui va hériter de moi. Mais j'aurais tellement aimé que ce soit mon propre enfant qui soit l'héritage de mon héritage spirituel et matériel. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas, tu auras un enfant. Voilà ce qu'il lui dit Hachem. D'accord? Maintenant, c'est marqué que au bout de 10 ans, après qu'ils aient vécu Abraham et Sarah 10 ans en Israël, elle s'est rendue compte. Vous n'entendez pas? Parce que là, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de son. Hein. Bizarre. Elle s'est rendue compte. Comment elle s'appelle? Attendez. Et là, vous m'entendez mieux? Répondez-moi si vous m'entendez ou pas. Mettez un message si vous entendez. Vous entendez oui ou vous n'entendez pas? Et là-bas, c'est marqué dans la Torah, donc, que lorsque Sarah, elle s'est rendue compte elle ne pouvait pas avoir d'enfant alors que ça faisait 10 ans qu'ils vivaient en Israël, elle s'est dit, très bien, parfait, merci, vous entendez bien, merci. Et donc elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose qui est exceptionnel, pour une femme exceptionnelle. Parce que lorsqu'on n'a pas d'enfant, hein, ben, on a peur de divorcer. Ouais, ou bien on se dit on n'aura jamais d'enfant. Même si mon mari m'aime et il m'a promis que ah très bien vous entendez super. Et donc qui m'a promis qu'on restera mari et femme toute notre vie malgré qu'on n'ait pas d'enfant. Elle se dit quand même elle a pensé une chose exceptionnelle. Elle a dit je vais trouver une solution. Laquelle? Ouais. Elle s'est dit voilà, j'ai une très bonne élève qui s'appelle Agar, qui était une princesse en Égypte et qui est venue donc que son père a décidé pour elle d'être mon élève
d'élève d'Abraham Avinu, et donc cette femme, elle va accompagner Abraham et Sarai. Mais elle va être la meilleure élève. Et elle a dit à son mari, voilà, elle a dit, écoute, on n'a pas d'enfant, qu'est-ce que tu penses du fait que tu puisses épouser Agar, et que Oulaï, peut-être que Ebané ménage, je construirai par elle une famille. Bon, ce qui est étonnant parce que c'est contre nature. C'est pas de nature féminine d'aller proposer à son mari, quand on n'a pas d'enfant, de se marier avec une autre femme dans son couple, de partager sa vie avec une autre femme dans son couple. C'est pas féminin, ça vous comprenez. Mais Sarah, elle va être capable de faire une chose pareille. Et elle se dit, voilà, peut-être que par là, je construirai une famille. Donc, ça veut dire, avec Agar, j'aurai un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, Abraham accepte. Et il épouse Agar. Et après qu'il ait épousé Agar, la Torah nous dit que Agar va tomber enceinte. Sarah n'est jamais tombée enceinte. Mais Agar est tombée enceinte. Et donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, ben, en fait, compte, c'est qui la tzadikette? C'est qui la femme d'Abraham? Ouais. Bah, la femme d'Abraham, c'est moi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait en disant ça? Ben, elle va couper le lien qui existe entre Sarah et Abraham Avinu. Et là, Sarah, elle va se mettre en colère. Mais vraiment violemment en colère. Et elle va dire la chose suivante. Elle va dire Hamassi Alecha. Elle a dit la souffrance, l'injustice, le vol que je subis aujourd'hui, je te renvoie sur toi la punition. Ouais. Hamassi Alecha. Elle a dit Hachem ishpot beni bencha. Hachem, il va juger entre toi et moi. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe parce que d'un côté, le problème, c'est Agar. Elle est devenue légère, Sarai, à ses yeux. Sarai est devenue légère à ses yeux. Et ça, ça lui a semblé insupportable. Pourquoi insupportable? Parce que Rachid explique là-bas. Il dit, mais je comprends pas. Quand tu vois Agar se vanter devant toi et tu me défends pas, je comprends maintenant pourquoi tu as dit à Hachem un jour, quand tu pries Hachem, et quand il te dit, mais t'inquiète pas, ton salaire il est resté entier au Lamaba, et tu dis, mais oui, mais à quoi ça sert tout ça? Ve'ani olech hariri. Et je me déplace sans enfant. Mais comment tu as osé dire je ne déplace sans enfant? Elle dit Sarah à son mari. Il dit, mais nous deux on aurait dû. Ramsa dit Rashi. Rashi nous rapporte dans le commentaire, il dit, mais que tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant. Et c'est pour ça que je suis pas tombé enceinte de toi. Parce que tu dis, je n'ai pas d'enfant. Vous avez compris? C'est-à-dire que Sarah, elle se plaint en fait que son mari, il n'est pas impliqué dans sa souffrance. Et la preuve qu'il n'est pas impliqué dans sa souffrance, c'est que quand Agar, elle se vante devant lui et qu'elle ne réagit pas, ça veut dire qu'il pourrait comprendre que c'est quelque part logique. Peut-être que c'est logique. Que finalement, peut-être c'est Agar, vous comprenez, qui va permettre la succession du clan d'Israël. Et ça lui est insupportable. Parce qu'en disant ça, en fait, elle coupe le lien. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait dire non. Il fallait dire non, c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec Sarah. Sarah, c'est ta maîtresse. Sarah, c'est celle qui t'enseigne la Torah. Il fallait pas qu'elle ait de l'orgueil. Il fallait pas qu'elle démontre quelque part que elle aurait dû être fière d'être la femme intermédiaire qui va permettre à Abraham et Sarah, la triangulaire va pouvoir se faire parce que elle est fière de participer au clan d'Israël. Mais elle fait pas ça. Elle est devenue légère à ses yeux, Sarah. Ça veut dire qu'elle la sent secondaire, Sarah, à ses yeux. Et ça veut dire qu'elle la met de côté. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça que Sarah, elle va se mettre en colère. Elle va dire, mais comment tu as osé? Je comprends, quand tu as dit je n'ai pas d'enfant, c'est pas nous n'avons pas d'enfant. Parce que des fois, quand on dit je, ça veut dire nous. Mais là, c'est sûr que ça veut dire je. Ça veut dire que Sarah, elle est en train de remettre en cause son mari. Et elle dit une autre chose. Elle dit, Atachomé à Bizioni Veshotek. Tu écoutes la honte que j'ai et tu te tais. Et ça, c'est insupportable pour une femme. De savoir qu'elle est négligée par son mari, parce que devant elle, l'autre qui la néglige, et lui ne dit rien. C'est-à-dire, il a la honte de ce qui se passe et lui ne réagit pas. Ça la rend folle. Autant que il est plus dans l'intérêt de soi que dans l'intérêt de son épouse. Quand il dit je n'ai pas d'enfant, c'est révélateur qu'au final, sa femme elle n'est pas présente. Et c'est pour ça que c'est une injustice. Parce qu'elle se dit, mais moi je croyais que le problème venait de moi, je croyais que j'étais pas une tzadékette, mon mari il est extraordinaire, mais moi j'ai un problème parce qu'Hachem il me donne pas d'enfant, et c'est de ma faute. Et donc elle dit, je vais faire un sacrifice de femme. Je vais mettre mon moi de côté pour faire que on puisse avoir des enfants pour mon mari. Et elle se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas elle qui a un problème, c'est son mari qui a un problème. Parce qu'il a dit, je n'ai pas d'enfant.
Vous avez compris la différence entre Abraham et Yitzhak? C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand on dit qu'Yitzhak il est fils d'un tzaddik, ça veut dire qu'il a peut-être compris derrière tout ça qu'il faut être impliqué dans la vie de couple. Il a compris que finalement il a tiré des leçons, peut-être des erreurs de son père. Parce que sa femme, elle lui a dit, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Il a renvoyé, il a renvoyé le problème qu'il avait vis-à-vis de sa femme en disant, mais moi j'y peux rien, qu'est-ce que j'y fasse? D'accord? Et en fin de compte, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche. Que lorsqu'on est un couple, on a un problème qui est commun, et ça, il faut le partager ensemble. C'est quelque chose qu'on doit partager, ça, c'est pas quelque chose qu'on doit occulter sous prétexte que ça ne nous concerne pas. Nous, on est des hommes, on n'est pas des femmes, ça ne nous concerne pas. Non! On voit que Yitzhak, il a prié pour sa femme. Et c'est comme ça qu'elle a eu un enfant. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que l'implication qui doit être celle du mari a autant d'intensité, s'il n'est plus, que ce que vit la femme en tant que problème personnel engagé que de ne pas avoir d'enfant dans ce cadre-là. C'est très important compris. C'est ça qu'il a fait. Vayatar Yitzhak Lachem. Il a prié très très fortement à Yitzhak pour Hachem. Et c'est ça qui a fait de lui un tzaddik. Ça veut dire que ce que vit Yitzhak en vérité, tu vas me dire, mais il ne le mérite pas lui. Pourquoi il devrait être un père qui a une femme qui n'est que stérile et qui ne peut pas lui amener une progéniture? Je dis, mais si ça se fait comme ça, c'est qu'Hachem il l'a choisi comme ça. Et s'il l'a choisi comme ça veut dire que tu es aussi concerné par la problématique. C'est pas un problème féminin, c'est aussi un problème masculin. Autant dire que toi, si tu es un tzaddik, alors vas-y, montre que tu l'es, et donc par ce biais-là, tu vas le devenir. C'est que de dire, si je raisonne en me disant, bah, c'est pas mon problème, ça veut dire que c'est dommage que tu n'aies pas compris que ce qui t'arrive, en fait, ça te concerne, et que ce qui t'arrive va te permettre d'être un autre homme. L'homme qui est capable de prier pour les autres, l'homme qui est capable de s'investir pour les autres, l'homme qui est capable de supporter la souffrance des autres, l'autre qui est capable de demander à Hachem qui soulage cette personne. Mais cette personne qui prie de cette manière n'est plus rien à voir avec celle qui pourrait se dire, mais c'est pas mon problème. C'est ça qui est marqué là. C'est ça tzaddik ben tzaddik. Vous comprenez ce que je veux dire? Abraham, il est tzaddik parce qu'il pense aux autres. Ce qui est étonnant, c'est que elle lui reproche quelque chose qui n'est pas dans les valeurs d'Abraham. Abraham, il est capable de partager sa vie avec les gens, il est capable de donner sa vie pour les autres. Il est capable d'être devant la tente, il fait une chaleur torride, il a fait la Brit Mila, il a qu'une chose en tête, c'est de pouvoir faire l'hospitalité. Ce chesed qu'on attend de lui. Et là, on se rend compte qu'il lui manquait du chesed avec son épouse. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de partager une souffrance, de soulager la souffrance? C'est incroyable, c'est ce qu'elle lui dit. Mais comment tu as dit je? Abraham, ça n'existe pas, jeu. Abraham, il est tout le temps devant sa tente, il attend les invités. Il n'y a pas de jeu, c'est toujours les autres, c'est toujours nous. Et là, il a dit je. Comment c'est possible qu'il ait pu dire je? Peut-être que l'idée, elle est très importante, c'est de comprendre que tout ce que tu peux faire autour de toi, en termes de charité, en termes de bonté, en termes de bienveillance, en termes d'empathie, tout ce que vous voulez, tout ça, ça n'a de but que pour qu'en couple, on puisse le vivre. Vous avez compris ça? La preuve, c'est qu'Abraham, c'est un Baal Chesed. C'est quelqu'un qui est bon, fondamentalement bon. Et là, on lui reproche de ne pas l'être en couple. C'est incroyable. Comment ça se fait que sa femme elle puisse lui dire, mais comment tu as osé dire je? Normalement, tu dis toujours nous, et avec moi, tu dis je. Vous avez compris que le Yetzer Hara, ouais, il est exactement là. Il est exactement là. Ça veut dire que le vrai chesed qu'on devrait faire dans sa vie, il est plus dans sa vie de couple qu'ailleurs. On fait l'hospitalité, on reçoit des gens, mais en vérité, c'est pour s'éduquer à penser aux autres. Et se dire, mais si je peux partager ce que j'ai, ce que je suis, alors si tu es capable de le penser avec les autres, alors pense-le avec ton épouse, avec ton mari. Parce que c'est là que se trouve le vrai chesed. C'est ça qu'elle lui a dit. Comment tu as osé dire je? C'est une injustice. Parce que là, je vis quelque chose que je subis. En fait, je n'ai pas d'enfant, c'est pas de ma faute parce que tu penses pas à moi. Et c'est pour ça qu'Hachem, il voudrait bien m'en donner des enfants. Seulement, si Abraham, il n'a pas en tête que sa femme est présente, ben comment tu veux qu'Hachem, il va lui donner un enfant? C'est pas possible. Parce qu'il ne peut pas l'avoir sans elle. Donc il faut qu'elle soit présente. C'est ça qu'il a compris Yitzhak. C'est ça qu'il a compris Yitzhak. Quand il a prié pour sa femme, elle était présente dans sa tête et dans sa vie. Voilà. C'est pour ça qu'elle a eu un enfant. Par ce srout-là, par le mérite que son mari et elle ils soient associés, elle prie de son côté, mais lui il prie pour elle. Et dans ce cadre-là, c'est sûr que dans ce cadre-là, on a un couple soudé. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est marqué là. C'est ça, tzaddik ben tzaddik. Il n'y a pas marqué il était un robot. La Torah, ça se vit. D'accord? La Torah, ça se vit. On ne fait pas des mises-votes de façon mécanique. D'accord? La Torah, c'est vivant. Qui aime chayinu verechemenu. Il faut comprendre ça. C'est très important que vous entendiez que la Torah, on n'est pas des mécaniciens, on n'est pas des administrateurs, on n'est pas des fonctionnaires. On est des gens qui vivent.
D'accord? C'est ça qui est marqué là. Et s'il va dire à sa femme, écoute, t'as un problème, mais qu'est-ce que j'y fasse? Moi, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas médecin. Va avoir des gens va régler tes problèmes. Vous avez compris? C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, je comprends ton problème. Je comprends combien tu souffres. Et ben, je vais prier pour que tu sois soulagé. C'est ça un mari, c'est ça une femme. C'est qu'on arrive à comprendre les manques que les autres ils ont. On les partage. C'est pas qu'on les occulte. Parce que je dis, mais moi j'ai mes problèmes, t'as tes problèmes, écoute, on va pas s'embêter tous les deux. Tu règles les tiens, moi je règle les miens. Voilà, t'as un problème, t'as pas d'enfant. Écoute, moi je peux pas en avoir. Je suis désolé, je peux pas. Moi je peux te procurer ce que tu veux, mais je peux pas être l'homme et la femme, c'est impossible. Donc tu vas te régler tes problèmes de femme, et moi je réglerai les miens, d'accord? On va pas tout mélanger. Voilà ce qu'il aurait pu dire. Eh ben c'est pas ça. D'accord? C'est pas du tout ça. D'accord? C'est pas du tout ça. C'est que partager l'existence, c'est partager les autres, partager avec les gens. D'accord? Ça, c'est important que vous l'entendiez parce que malheureusement, en couple, c'est souvent, on vit des vies de célibataires en couple, malheureusement. Les gens sont célibataires avant le mariage et ils restent célibataires pendant le mariage. S'il avait dit à sa femme, écoute, je suis désolé, tu te débrouilles, bah, c'est comme si j'étais célibataire et je suis tout seul dans ma vie, comprenez? Je suis tout seul. Là, tu dois comprendre que c'est plus comme ça dorénavant. Parce que tu vis à deux, ouais. Et quand on vit à deux, ben on partage sa vie. On partage sa vie avec les autres. Donc, eh ben, ton malheur, c'est mon malheur, et ton bonheur, c'est mon bonheur. Donc, si mon mari il est malheureux, ben, c'est mon malheur. Si mon mari il est heureux, ben, c'est un bonheur que je partage. Si ma femme est malheureuse, ça me dérange. Vous comprenez? Ça me dérange. Ça me dérange. C'est pas que je dis, bah écoute, t'as des problèmes, moi aussi j'en ai. Solutionne les tiens, je solutionne les miens. Mais ça, c'est des vies de célibataires, ça. C'est pas des vies de mariés, ça. On n'est pas des mariés, là, on est des célibataires en couple. Qu'est-ce que tu m'apportes que de me rappeler que je dois être une femme dans mon couple? Qu'est-ce que tu me rapportes des choses qui me font dire que je dois être un homme dans mon couple? Mais non, on doit être un couple. On ne doit pas être un homme dans sa vie, ni une femme dans sa vie, on doit être un couple. Et c'est ça qui est marqué là. C'est ça qu'elle a reproché Sarah à son mari. Il m'a dit, mais si tu penses pas à moi, tu dis je, mais comment tu veux cacher, mais il me donne des enfants? Puisqu'on n'est pas un couple. Bah, il faudrait qu'on soit marié et femme, on n'est pas marié et femme, parce que tu dis je suis marié sans. Ma femme, elle va me procurer des enfants. Ani Oler Harry, je me déplace sans enfants. Bah, je veux bien, mais c'est une injustice. Ouais. Et à part ça, hein, c'est du vol. Parce que tu aurais dû dire. Tu as gardé ces mots dans ta bouche, tu les as volés. Tu aurais dû dire à Agar, mais ça se fait pas ce que tu fais. Tu entends mon misayan et tu te tais. C'est-à-dire que tu m'as volé ta parole. Cette parole-là, tu l'as gardée. D'accord? Alors que tu aurais dû me la confier, tu aurais dû la partager. C'est ça qu'elle lui dit. D'accord? Mais il faut faire attention que la virulence n'aide pas. L'Akbar dans Baba Kamel dit que quand on traîne quelqu'un en justice comme ça, devant Hachem, en disant mais Hachem il va te juger, et il va juger que tu as fait une grande faute, en fait on se rend compte que c'est Sarah qui a été jugée la première. D'accord? Donc il faut faire très attention de ne pas être agressive, parce qu'une femme, elle peut avoir des sentiments émotionnels très touchants, et qui vont faire qu'elle va déjoncter parce que soit ce n'est pas juste, soit elle se sent pas femme dans son couple. Ça, c'est attention. Il vaut mieux faire attention et apprendre aussi d'ici que Sarah, elle a eu tort de se mettre en colère comme ça, et qu'on apprend d'ici aussi qu'il faut accepter tout ce qui nous arrive et les erreurs aussi des autres. Voilà. Ça, c'est le couple de Abraham et ça, c'est le couple de Yitzhak. Il y a un autre couple qui est celui de Yaakov. Yaakov Avinu et sa femme Rachel. Et là-bas, c'est marqué, si vous ouvrez la paracha de Vayetse, c'est marqué la chose suivante. Vater Rachel kilo yalda li Yaakov. Là-bas, c'est marqué qu'elle a vu Rachel. Donc c'est pas souk, on est dans le 30e paragraphe, dans le pasouk Aleph. Elle a vu Rachel, oui, qu'elle ne donnait pas d'enfant à Yaakov Avinu. Vatekane Rachel be'achota. Et elle nous dit la Torah que Rachel, elle a jalousé sa sœur, Léa. Alors jalousé sa sœur, c'est pas qu'elle était jalouse parce que madame, elle se promenait avec ses enfants devant elle et elle l'a narguée, d'accord, parce qu'elle avait des enfants, l'autre n'en avait pas, non. Elle l'a jalousée dans le sens où elle se disait, si ma sœur elle a des enfants et j'en ai pas, c'est qu'elle est sûrement plus de sadéquette que moi. Elle est plus de sadéquette que moi. Alors j'aspire à devenir comme elle. Voilà ce qu'elle a dit. Je jalouse ma sœur dans le bon sens des choses, pas dans le mauvais sens. Et donc elle a dit, va Tomer elle a Yaakov, et donc elle va s'adresser à Yaakov, son mari. Elle lui dit, Avali Banim, donne-moi des enfants. Vei Ma'in, et sinon, Meta Anochi, je suis morte. Elle lui fait un ultimatum, hein. Elle lui dit, écoute, c'est simple, et si tu ne me donnes pas d'enfants, je vais mourir. Ah, c'est de ta faute, hein, attention, hein, je vais mourir. Hein. Donc,
Alors c'est bizarre comment c'est formulé, c'est quand même bizarre. Mais ça démontre aussi beaucoup de choses. Ça veut dire qu'une femme, elle veut être mère. Et elle se dit, mais si tu me donnes pas d'enfant, je n'aurai pas d'enfant. Mais on comprend pas ce qui se passe, parce que bon, ben, lui, il fait ce qu'il peut. Mais en quoi le fait qu'elle s'adresse à lui, ça va changer quelque chose? Puisque lui, il a des enfants, manifestement avec d'autres femmes. D'accord? Avec Léa et les servantes Bila et Zilpa, il a des femmes. Il a des enfants, pardon. Donc il est capable d'en avoir. Mais pourquoi lui dit, mais si tu me donnes pas d'enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne donne pas d'enfants? Alors Rachid expliquait, il dit la chose suivante. Rachid dit, voilà, Avali Banim. Oui. Alors, elle lui dit comme ça, amène-moi des enfants. Vechi kachasa vichali mecha. Et tu crois que c'est comme ça que ton père il a fait à sa femme, à ta mère? Allo il palais à Léa. Il a prié pour elle. Donc quand elle dit amène-moi, donne-moi des enfants, c'est pas qu'elle lui dit donne-moi des enfants. Elle lui dit mais tu pourrais m'en donner comme ton père qui était Yitzhak, il en a donné à sa femme en priant pour elle. Manifestement tu pries pas pour moi. C'est pour ça que j'ai pas d'enfants. D'accord? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle reproche à son mari? Elle lui dit écoute, écoute ton père il a été intelligent. Ton père il a compris la souffrance de son épouse. Ouais. J'ai l'impression que tu es un peu comme ton grand-père. Ça veut dire qu'Abraham, il dit Ani olech Hari, je me déplace sans enfant. Ouais. Mais en fait, tu vois bien que Yitzhak, il n'a pas fait comme ça. Il a prié pour sa femme et grâce à lui, elle a eu des enfants. Pourquoi grâce à lui? Bah, a priori parce que Yitzhak, il était fils d'Abraham, un tzaddik, et Yaakov, il est fils d'Yitzhak, qui était un tzaddik aussi. Donc on est tzaddik ben tzaddik. Donc tu as plus de chances que ta fille soit agréée que la mienne, qui moi est fille, et moi je suis fille d'un rachat, je suis la fille de Lavan. Et Lavan c'est un rachat. D'accord? On a bien vu que Rivka, qui était fille de Bethuel, elle n'a pas été exaucée, et on voit bien qu'Yitzhak, qui était le fils d'Abraham, il est exaucé. Donc toi aussi, toi tu es le fils d'un tzaddik, en étant tzaddik, ben, je pense que ta fille sera plus agréée, donc tu aurais dû prier pour moi. Et si je n'ai pas d'enfant, c'est un peu de ta faute, parce que tu pries pas pour moi. Voilà ce qu'elle lui dit. Avali banim, donne-moi des enfants, ça veut dire tu aurais dû prier pour moi pour que j'en ai. Qu'est-ce qu'il répond Yitzhak à Yaakov, il répond, hein, il y a marqué Vayicharav Yaakov. Yaakov se met en colère. Berachel contre Rachel. Vayomer, il lui dit Atachat Elohim Anochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Asher Mana Mimer Pribaten, il t'a empêché d'avoir des fruits de tes entrailles. Bizarre. Il dit est-ce que je suis à la place d'Hachem? Bah on sait bien que t'es pas à la place d'Hachem, il prie. Elle te dit pas, elle te demande pas de faire des miracles, elle te demande simplement de t'investir dans sa souffrance et de prier à Hachem comme ton père il a prié pour sa femme. C'est tout ce qu'elle t'a demandé. Et Yaakov dit, ah, mais moi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Ouais, pour te donner des enfants et lui qui t'en a privé. Bah, en quoi il a répondu à la question? Alors regardez ce que dit Rashi. Rashi explique. Asher mana mimer. Atomeret, toi tu as dit, chez Esse et Kaaba, que je fasse comme mon père. D'accord? Tu dis, ben, ton père il a prié pour sa femme, bah toi aussi prie pour la tienne. Ani et Nikiaba, moi je suis pas comme mon père. Voilà ce qu'il a répondu. Pourquoi? Ah bah, lo banim. Mon père n'avait pas d'enfant. Ani et Shlibanim, mais moi j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Mimer mana le mimeni. De toi il a empêché d'en avoir, mais moi mais pas de moi. Voilà ce que dit Rachid. Qu'est-ce qu'il a dit, Avram? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il dit, moi, est-ce que je suis à la place d'Hachem pour donner les enfants? Ouais, et Rachid explique. Il dit, mais qu'est-ce que tu me compares à mon père? Mon père n'avait pas d'enfants, mais moi, j'ai des enfants. Et si Hachem, il t'a privé, c'est pas de moi, parce que moi, j'en ai. C'est de toi qui t'en as privé. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme, en fait? En fait, il a dit la chose suivante. Il dit, j'ai des enfants, mon père n'en avait pas. Ça veut dire que tu me demandes d'être comme mon père. Mais je ne pourrai jamais être mon père. Parce que mon père, il n'avait pas d'enfant. Donc, il peut tout à fait comprendre. Et il peut tout à fait être conditionné psychologiquement par une souffrance que tu ressens parce que tu es stérile, que lui ressent aussi parce qu'il n'a pas d'enfant. Donc, il peut s'investir à fond, il peut se mettre à fond dans ta problématique. Mais moi, j'ai des enfants. Moi, je n'arriverai jamais à atteindre le niveau de mon père. Parce que quand on est privé d'enfants, ça n'est pas pareil que quand on en a déjà. C'est-à-dire que même quand je vais prier, en fait, pour lui, c'était pas émettre. C'était pas juste. C'était pas émettre, c'était pas vrai. Et comme Abraham, et comme Yaakov, il est Ish Emet, c'est un homme de vérité, il dira, bon, je veux bien, je vais prier, mais ça marchera pas.
parce que je suis pas émettre dans ce que je vais te dire. Je vais demander à prier Hachem, 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 mais en vérité, je ne souffre pas de ce que j'ai, de ce qui te manque, parce que, bien sûr que je souffre, mais pas autant que mon père qui souffrait de pas en avoir. Moi, j'en ai des enfants. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à sa femme que tu vas pas essayer de nous comparer. Ça serait une injustice inversée de nous comparer. Parce que tu vas croire que je suis comme mon père, il suffirait de prier, mais en vérité, quand tu pries Hachem, il faut être dans la sincérité du manque. Mais moi, j'ai pas ce manque, j'ai des enfants. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, si Mina Shemaim, j'ai des enfants, et tu t'en as pas. Ça veut dire que si, Béhémet, on devait en avoir ensemble, alors Hachem, il aurait pu faire que je n'ai pas aussi d'enfants. J'aurais dû être stérile aussi. Or, c'est pas ce qui se passe, parce que moi, j'ai des enfants. Autrement dit, Hachem, il a décidé d'une chose. Il a décidé que ça vienne de toi. Ça veut dire quoi, ça vienne de toi? Ça veut dire que, autrement dit, si tu comptes sur moi, comme j'imagine que Rivka, elle comptait sur Yitzhak, parce qu'elle disait, mais mon mari, il est sadique, il va prier et je vais m'en sortir. Si tu comptes sur moi, tu n'auras pas d'enfant. Pourquoi? Parce que, manifestement, si c'était vrai que tu devais compter sur moi, Hachem, il m'aurait privé d'en avoir. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Alors ça veut dire, autrement dit, ça veut dire qu'Hachem, il attend de toi d'être cette femme. Il n'attend pas de moi d'être cette femme. C'est très intéressant, vous compreniez, que des fois, Sarah, elle se sent abusée parce que elle fait des sacrifices énormes pour son mari, mais elle se rend compte que son mari dit je. Et elle dit, mais comment c'est possible que j'ai une vie, une injustice pareille, elle se met en colère contre son mari. Yitzhak, il a compris le message, donc il va être investi pour son épouse. Et quand elle a un problème personnel, il va s'engager pour prier pour elle. Et ça va marcher. Et sur ce, Léa, elle va dire, Rachel, elle va dire à son mari, mais pourquoi tu fais pas comme, si j'ai pas d'enfant, mais c'est de ta faute. Parce que tu fais pas comme ton père, il a très bien compris que sa femme était stérile, et c'est lui qui a prié, ça a fonctionné. Fais comme ton père. Il dit, mais je suis pas comme mon père. Je suis pas comme mon père. Ça veut dire que je n'arriverai jamais à prier comme mon père il a prié. C'est impossible. Et ça, c'est sur le plan émotionnel, mais sur le plan intellectuel. Si je devais prier pour toi, j'aurais pas dû en avoir d'enfant. On aurait été un couple dans la même problématique, mais manifestement, ça n'est pas le cas. Autrement dit, Hachem, il n'a pas pensé que je devais prier pour toi. Il a dit au contraire, c'est elle qui doit prier pour elle. Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a trois situations qui sont mentionnées dans la Torah qui nous dévoilent comment on se comporte en couple. Oui, que d'un côté, Abraham, il avait manqué de dire nous. Israël, il a dit nous. Et Jacob, il a dit à sa femme, il faut que tu dises toi, je dois avoir un enfant. C'est-à-dire que tu dois être la femme capable de pouvoir être cette femme. La femme, quelle femme en fait? Il faut comprendre comme ça. Ça, c'est un petit secret que je vous donne. Il faut le garder pour vous parce que c'est important de l'entendre. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et elles se disent, je suis morte parce que je n'ai pas d'enfant. À quoi elle me sert cette vie si je n'ai pas d'enfant? Mais d'un côté, il faut savoir que quand on est privé d'enfant, c'est parce que l'enfant qui doit naître, il doit être spécial. Il n'est pas comme tout le monde. Que Sarai, elle a engendré Yitzhak. Il n'est pas comme tout le monde. Que Rachel, Rivka, pardon, j'ai dit des bêtises. Oui, c'est ça, Yitzhak. Que Rivka, elle n'a pas engendré n'importe qui, elle a engendré Yaakov Avinu. Et Rachel, elle ne doit pas être n'importe qui parce qu'elle doit engendrer Yosef. Yosef, c'est un enfant exceptionnel. Yosef, c'est un enfant qui, à l'âge de 17 ans, il va se retrouver en Égypte. Quitter ses parents. Être capable d'être assez fort pour résister au fait d'avoir été vendu esclave par ses propres frères. Passer en prison pendant 12 ans. Voilà. Il faut une sacrée comment dire, confiance en soi, confiance en Dieu et force mentale pour y arriver. Et Mouna. Alors il faut que tu sois cette femme capable d'engendrer un enfant qui soit capable de résister à tout ça. Maintenant, comme c'est qu'Yaakov, il lui dit, écoute, l'enfant que tu dois engendrer, il doit être exceptionnel, puisque manifestement, Hachem, il te prive de cet enfant. C'est que tu n'es pas devenu cette femme. Tu n'es pas encore cette femme capable de l'engendrer. Alors deviens cette femme. C'est ça qu'il lui dit. Vous avez compris? Ça veut dire que, une fois, je compte sur mon mari. Une fois, je trouve que mon mari est indifférent. Une fois, j'espère de mon mari, mais en fait, je dois pas espérer de lui parce que la situation ne s'apprête pas à ça. Elle s'apprête à ce que je devienne cette femme. Ça veut dire que Sarah, elle est devenue cette femme. Et elle dit à son mari, mais moi je suis la femme, mais si tu n'es pas l'homme. Et comment il s'appelle? Et Rivka, elle invite son mari à partager sa vie parce que la vie de couple, ça se partage. On est tous les deux.
Et comme il s'appelle Yaakov, il dit, mais dans notre cadre à nous de vie, en fait, ça ne s'apprête pas à ce qu'on puisse nous comparer ni à Abraham, ni à Yitzhak, parce que notre vie est encore différente. Parce que moi, j'ai des enfants, tu comprends? Et Abraham n'en avait pas, et Yitzhak n'en avait pas. Et ce qu'on peut lui reprocher à Abraham, c'est de ne pas avoir prié pour sa femme comme il aurait espéré, comme elle aurait espéré que soit. Yitzhak, il a compris ce message, mais parce qu'ils avaient la même problématique, ils n'avaient pas d'enfants. Mais moi, j'ai des enfants. Et donc, ça veut dire que c'est un autre souci qui va se... Il y a une autre façon de réfléchir qui va nous permettre d'être un couple soudé, c'est que tu deviennes cette femme. D'accord? C'est ça. Et donc, devenir cette femme, ça veut dire qu'elle doit prier de tout son cœur, de demander à Hachem, avec toute la émouna qu'elle va avoir. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait été stérile, en fait, la stérilité de cette femme va lui permettre d'atteindre un niveau de proximité avec Hachem tel qu'elle va atteindre un niveau d'émouna que son enfant va pouvoir atteindre aussi un jour. Parce que nos enfants nous ressemblent. C'est ça que l'Agma dans Yvamot explique. L'Agma a d'expliquer que pourquoi toutes les imaot, toutes les matriarches étaient stériles, pourquoi elles étaient toutes stériles. C'est bizarre. Alors c'est marqué dans l'Agmara, mais c'est marqué là-bas, parce que Hachem, il est mit ave bitfilatam shel tzedikim. Hachem, il a un plaisir démentiel d'écouter la prière. D'accord? Donc le manque doit nous amener à prier. Et Hachem, il adore la prière des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée des manques. Bon, des fois des manques vitaux. Incroyable. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Chacune, elle n'a pas d'enfant. Mais Hachem, il adore la prière de Sarah. Il adore la prière de Rivka. Il adore la prière de Rachel. Il adore cette femme. Il adore ces femmes en général. Et donc, il a envie d'écouter leurs prières et de les... Maintenant, comment Hachem, dit Rav Dessler, il dit, mais comment Hachem, il peut prendre du plaisir à la souffrance? Parce que Sarah n'a pas d'enfant, ça fait 75 ans qu'elle prie. Mais combien d'années il va attendre Hachem pour lui donner des enfants? Comment il peut prendre du plaisir à écouter la souffrance des gens? Elle pleure toute la journée, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Il lui dit, ah là là là, quel kiff, oh, le kiff. Il écoute la prière, il écoute la prière. Mais quel plaisir tu peux écouter, avoir du plaisir d'écouter la souffrance. Comment Rachel, elle n'a pas d'enfant, il peut écouter cette souffrance et prendre du plaisir. Comment Rivka n'a pas d'enfant, il peut prendre du plaisir à ce que... Ça fait 10 ans qu'elle prie. Ça fait 10 ans qu'elle te demande et toi tu restes indifférent. C'est quoi le plaisir d'écouter la souffrance des gens dans la prière? Alors il explique en fait le plaisir, c'est pas Chas V'Shem d'écouter la souffrance. Le plaisir, c'est d'apporter la proximité avec lui. La Emouna. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut atteindre un certain niveau d'Emouna. La Emouna, c'est comme une échelle. Il y a des échelons. Ouais, il y a des étages. Il faut atteindre des étages, il faut atteindre des niveaux. Voilà. Vous avez compris? Et ces niveaux-là, on ne les atteint pas comme ça. C'est un petit peu comme vous dire, les d'Israël, ils étaient minimes en Égypte. Ils avaient la Emouna. D'accord? Ils avaient la Emouna, mais malgré tout, cette Emouna, elle n'a pas suffi à les faire tous sortir d'Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Et les 20% qui sont sortis, ils avaient la Emouna, puisqu'ils sont sortis d'Égypte. Hein. Ils avaient la confiance en Dieu. Mais cette confiance en Dieu, elle n'a pas suffi quand, devant la mer, on s'est plaint, hein, et on a voulu retourner en Égypte lorsqu'on a vu les Égyptiens arriver. Et par contre, il y en a d'autres qui ont y cru, et la mer s'est ouverte. Et cette Emouna qu'ils ont eue quand la mer s'est ouverte, elle n'a pas suffi lorsqu'on a fait le veau d'or. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des niveaux dans la Emouna. Il y a des niveaux dans la croyance en Dieu. D'accord? C'est pas parce que tu crois en Dieu que ça marche. Non. Il faut que tu sois convaincu, archi convaincu. Et ça, c'est compliqué, ça. Là, il y a du Yetzara, mais le Yetzara, il est proportionnel au niveau que tu dois atteindre. Donc, quand on dit dans la Gemara que Hachem, il a plaisir à écouter la prière des tzadikim, il a plaisir à provoquer des situations qui amènent à la proximité d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. La proximité avec Hachem, la prière. Ça veut dire que dorénavant, il ne faut plus réfléchir en se disant, mais quand je manque de quelque chose, c'est qu'Hachem, il est un peu cruel quand même. Il n'est pas gentil, Hachem. Non, il a fait exprès de créer des manques. Il a fait exprès qu'on soit dans le manquant. Parce que quand tu manques de quelque chose, bah, tu fais appel à lui. Et quand tu fais appel à lui, tu vas voir, tu vas te rendre compte que quand ta prière elle va être exaucée, tu as demandé d'avoir un enfant et tu l'as eu, mais tu te rends compte que c'est grâce à lui que tu l'as eu. Et c'est grâce à ça que tu vas atteindre un niveau de confiance en Dieu qui n'a plus rien à voir avec celui qui l'a eu déjà, cet enfant, naturellement comme tout le monde. C'est pour ça que je vous explique que l'enfant, il va naître de la Imouna que vous allez engendrer par la prière. C'est ça qui a marqué là-bas. C'est pour ça que les Imaot, toutes les matriarches étaient stériles. C'est parce que les enfants qu'ils ont eus étaient exceptionnels. Donc plutôt que de tomber dans la déprime quand on n'a pas d'enfant, il vaut mieux au contraire se dire, mais c'est un bonheur de savoir que je vais engendrer un enfant exceptionnel. Comme ça, il faut le réfléchir. Le Yetzara, il dit, tu es morte. Et Hachem, il te dit, mais t'es vivante, archi-vivante. Et cette potentialité vivante, il faut que tu la fasses vivre pour que l'enfant que tu engendreras, il ressemblera à ce que j'espère de toi. C'est ça qu'il a dit Yaakov à sa femme.
C'est ça la différence entre Yitzhak et Yaakov Avinu. Voilà. Que Yitzhak, en fait, il a compris, Yitzhak, qu'il ne pourra jamais réaliser d'être en couple s'il n'est pas investi dans la souffrance de son épouse. Abraham, il pensait qu'il pouvait avoir des enfants par ce mérite, par un mérite. Et le mérite, en vérité, c'est celui de Sarah. Ouais. Et il a pensé que ça pouvait se faire. Ouais, mais quelque part, paradoxalement, ça ne pourra pas marcher parce que il faut jamais dire je. Il faut dire nous. C'est ça. On est dans l'implication de Dieu. On est dans le. C'est pas que c'est un problème féminin de ne pas avoir d'enfant, c'est un problème aussi masculin. Parce que t'es pas, tu veux être père de famille, tu l'es pas. Donc son problème devient le tien. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est ça que nous apprend la Torah. C'est ça vivre. C'est ça vivre. On n'est pas des religieux, on est des gens cohérents. Et on étudie la Torah pour devenir des gens cohérents. D'accord? C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas une religion. Il y a la religion chrétienne, la religion musulmane. On dit, bah, il y a la religion juive. Non! C'est la cohérence, la meilleure façon de vivre, le meilleur équilibre. C'est comme ça que tu vas éliminer tout ce qui crée des problèmes. Tu vas balayer tout ce qui fait des problèmes autour de toi dans ta vie de couple, autant que dans ta vie de famille. Oui, c'est important que vous l'entendiez. C'est ça qui est marqué ici. C'est ça qu'on doit retenir. Voilà. Donc ces trois couples-là, en fait, c'était pour vous expliquer la différence entre les trois et qu'on puisse tirer des bons enseignements, Bezat Hashem, voilà, qu'on tire des bons enseignements, qu'on peut avoir une situation commune à un des trois et savoir comment se débrouiller dans sa vie et tirer des bons enseignements à chaque fois que pourrait se présenter la situation. Voilà. C'est comme ça qu'on les solutionne. C'est que la Torah dit, j'ai créé des Yetzirah, parce qu'à chaque fois il y a des Yetzirah, toujours. Mais j'ai créé la Torah Tamid, la Torah c'est un remède. Et ce remède, bah, il nous permet d'être heureux. Voilà, d'être heureux avec Hachem et dans les mitzvot. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine, Bezat Hachem. Voilà, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Kol Touv, au revoir.